première question, monsieur Cyprien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Madame Sylvie ait l'impression qu'elle n'a pas été associée aux funérailles et qu'elle soit obligée d'aller au tribunal chercher une ordonnance pour venir prendre le corps et l'amener à Kégué? C'est ma première question. On peut aller... Oui, on peut aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Cette question répond à ce que Sylvie et son frère ont au fond d'eux. Dès que l'annonce du décès de leur père a été annoncée, ils ont débarqué avec des histoires de famille lointaines, avec la haine et avec l'intention de saboter les cérémonies funéraires et de prendre en otage la dépouille mortelle de leur père. Ils sont tout simplement animés de haine et d'esprit de, je sais pas, de sabotage. Ça, je l'avais déjà dit. C'est tout simplement pour ça. Je vous répète que les enfants de Kpadé qui sont dans la maison mortuaire, je ne parlerai même pas de moi, parce que j'avais dit que je ne m'occupais pas des petites histoires des guerres de la famille Kpadé, mais je m'en suis impliqué quand même. On a tout fait. On a tout fait pour inviter ces deux enfants à rejoindre la famille, pour qu'ensemble, on fasse... C'est eux-mêmes qui se sont isolés pour pouvoir mieux agir. Voilà. Sylvie estime que du vivant de son papa, vous avez contribué avec sa femme à lui affliger la souffrance. Ce qui motive, a priori, leur réaction lorsqu'ils ont appris le décès de papa. Pour eux, je peux vous dire que ma présence dans la famille de Kpadé, ou même je dirais, ça se limite à Kpadé. Je n'ai pas de contact avec la famille. Je voyais Kpadé à l'extérieur, il venait chez moi à la maison, mais c'est rare que j'aille lui rendre visite chez à la maison. À la maison. Et les propos de Sylvie sont intervenus après l'échec de leur basse besogne. C'est-à-dire que le vendredi soir, après la veillée, ils croyaient détenir les éléments de pression. Ils croyaient qu'ils avaient le corps entre les mains. Ça a été un choc qui a été reçu par la famille. Et le samedi matin, ça a été une désillusion pour elle et les personnes qu'elle a réussi à manipuler et qui l'accompagnent. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, vous ne venez pas tellement dans la maison. Oui. Vous venez voir votre frère. Bon, quand besoin se sent, bon, il vient beaucoup vers vous. Mais je disais que l'une des motivations du comportement de Sylvie et son frère, selon ce qu'elle a raconté, c'est que du vivant de son papa, on lui refusait de prendre soin de son papa. Elle a dit qu'elle a eu à envoyer des choses à son papa qui ne lui ont jamais été données. Elle a pris, pour exemple, un certain Kossi à Sanguera, à qui elle confiait des choses à remettre à son papa, et que la femme de son papa et vous n'aviez jamais accepté que le papa puisse avoir accès à ça. C'est dû à la souffrance de son papa qu'il est finalement parti. Selon elle, il est parti trop tôt. Donc, voici la motivation qui explique sa position, elle et son frère. Comme quoi, la femme de son papa et vous, parce que selon cette dire, vous êtes en relation. Donc, vous avez été contre son papa de son vivant jusqu'à ce qu'il ne meure. C'est cette souffrance-là qui a tué son papa. Donc, elle ne se voit pas en train
désassocier à vous pour enterrer son père. Donc, c'est ce qu'elle a dit en réalité. Donc, j'aimerais que vous puissiez donner votre version là-dessus parce que c'est ressorti dans l'article. Donc, cette partie, je ne peux pas, à mon niveau, hein, c'est-à-dire que ma renommée, répondre à des âneries de ce genre. Okay. Ces genres de relations ou d'intrusion de ma part dans la vie familiale de Padé n'existe pas. Okay. Je ne me suis jamais introduit, je ne connais pas la vie quotidienne de Padé. Ce que je sais, c'est qu'elle, par contre, n'a jamais envoyé un sou à son père. Parce qu'un enfant qui veut parler, tu dois pouvoir t'arranger pour nourrir ton père. Tu ne vas pas mettre sur le dos des gens qu'ils ont volé l'argent, que l'argent n'est pas arrivé. Elle devait tout faire pour que l'argent arrive, pour que les gens voient, les gens disent que Sylvie s'occupe de son papa. Depuis 7-8 ans, la dernière fois elle est partie, elle a quitté Lomé, elle n'a pas envoyé un sou à son père. Donc elle n'a jamais envoyé de sous. Un sou, depuis les 7-8 ans. Contrairement à ce qu'elle dit. Contrairement à ce qu'elle dit. Donc, jamais. La femme de M. Mebounou n'a jamais empêché à ce que... Non, pas du tout. Okay. Mais je sais que je ne connais pas le fond des histoires. Je découvre aujourd'hui qu'il y a trop de divisions entre les enfants. Mais pourquoi? Je ne veux même pas savoir, parce que ce n'est pas mon objectif de rentrer dans la vie familiale passée de mon frère. D'accord. Ça c'est une réponse très précise. Voilà. Il n'y a aucune relation entre vous et la femme de... Non, je vous laisse répondre à ces questions sales. C'est de la saleté. Je vous ai présenté la personne qui dit ça comme une prostituée de rue. Okay. Donc, ce elle a dans son cervelle, elle pense que tout, c'est comme ça que ça se passe. La facilité dont elle use pour parler de sexe et des trucs comme ça, prouve que c'est quelqu'un qui n'a plus de pudeur. Okay. Donc, moi, et vu le nombre de femmes qu'il y a au Togo, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, maintenant vous me voyez, la femme ne me manque pas. J'ai de quoi trouver une femme partout. Donc, ce sujet-là, je vous le laisse. Je disais tout à l'heure, c'est après la désillusion qu'elle a eu le samedi matin en allant à la morgue de Kégué qu'elle a commencé à délirer. Les seuls arguments qui lui restaient après ce coup qui lui a été porté au moral, c'est la calomnie, les mensonges, la mythomanie, des trucs comme ça. Okay. Voilà, monsieur Cyprien. Pourquoi est-ce que à la morgue de Kégué, lorsque vous étiez là pour retirer le corps qu'elle a eu à déposer à la veille, Sylvie n'avait pas été présente avant que le corps ne quitte? À partir du moment où l'huissier exécutait l'ordonnance du procureur qui dit qu'il devait y avoir une conciliation, à partir du moment où la conciliation a été faite, l'huissier qui exécute avait le pouvoir de reprendre le corps. D'accord. Et il l'a mis dans son procès verbal. La D'accord. présence de Sylvie n'est pas interdite. Elle savait qu'il y a une messe à 9h. C'est à elle, c'est ce que l'huissier a écrit dans son rapport. Dans le courrier qu'il a envoyé par courrier électronique à Sylvie. Okay. Vous voyez? Okay. C'est ça. Et il lui écrivait dans le courrier, prenez toutes vos dispositions pour être présent. Donc, elle est informée par rapport à la conciliation. Voilà, elle est informée. Donc, c'est sciemment qu'elle-même n'est pas arrivée à la morgue. Pour faire retarder la messe. Ok. Et l'huissier ne peut pas rentrer dans ce jeu parce qu'on savait que son objectif était de prendre la dépouille mortelle en otage pour empêcher que la messe ne se fasse. Ok. Donc, son papa n'a jamais été enterré à Yoko.
Bon, je ne sais pas quelle preuve vous voulez que je vous donne en plus. Non. C'est juste avoir votre version. Non. Son papa n'a pas été enterré. Non. Le papa a été enterré à Avepozo. Selon son vœu. Selon le vœu de Sylvie. Ok. Question. Monsieur Cyprien, vous êtes comme un père pour Sylvie. Dans notre tradition, c'est ça. Vous êtes comme son père. Comme père de famille pour la réconciliation dans l'affaire de deux fils. Pourquoi n'avoir pas attendu que Sylvie vienne à la mort avant de déplacer le corps? Je vous ai donné une réponse tout à l'heure sur le plan juridique. C'est une procédure juridique qui était en train de se faire. C'est que le procureur a demandé une conciliation entre les deux parties. À partir du moment où cette conciliation a été faite et que la messe attend à 9 h, nous ne savions pas pourquoi nous devions attendre la présence de quelqu'un à la morgue avant de déplacer le corps pour l'amener à l'église. C'est impossible, sachant que cette personne est de mauvaise foi et qu'elle a une basse besogne à accomplir qui consiste à perturber le déroulement des cérémonies. Donc, ça n'a pas été pour votre décision, hein? Notre décision, c'est la décision du procureur de faire la conciliation. De faire la conciliation. Ok. C'est grâce à ça que le corps a quitté là-bas. Voilà. C'est pas une décision de M. Cyprien. Ah non, pas du tout. Puisqu'il y a la présence d'un huissier, c'est un huissier qui exécute la décision du procureur, c'est pas moi. D'accord. C'est bien clair. Question. Monsieur Cyprien, est-ce que vous détestez votre enfant? Sylvie? Non, jamais. Jamais, je leur ai dit dès le départ que je ne suis pas d'un parti. Dans mes propos, vous allez croire que je suis de la partie des enfants qui sont dans la maison mortuaire, là où Padé a vécu. Non, c'est tout simplement parce que c'est là où je me suis positionné. Parce que c'est là où j'ai vu mon frère fermer la bouche. C'est la maison où il habite. Il habitait. C'est sa maison. C'est la maison mortuaire. Je ne peux pas me permettre d'aller ailleurs, moi, Cyprien, pour organiser une deuxième cérémonie funéraire. Donc, c'est les gens qui sont partis d'eux-mêmes à l'extérieur, qu'on a appelés pour venir s'associer avec la famille. Moi, ils m'ont fait la cour pour que je vienne les rejoindre de leur côté. J'ai dit non. Vraiment? Je n'ai rien plusieurs fois. Je n'ai rien contre aucun enfant de Padé. Ça, je peux vous le dire. Je n'ai rien. Tout simplement parce que les histoires de sa famille ne me regardent pas. Monsieur Cyprien, pourquoi n'avoir pas accepté au moins le cercueil ou bien ce que Madame Sylvie a acheté pour habiller son papa? Elle nous a montré le cercueil, elle nous a montré les vêtements. Et comme vous, elle est choquée de voir l'état dans lequel son papa a été à la morgue. Non, pas à la morgue. Elle a précisé à la chambre, justement, de l'église. La façon dont il a été habillé et autres. Bien sûr. Je peux vous le répéter 1000 fois. Je vous dis que j'avais un objectif. D'enterrer votre frère. C'est tout. Écoute, même s'il y a des problèmes, ça ne vous concerne pas. Les petites querelles de famille. C'était pas mon problème. C'était pas mon problème. La mission, c'est que les funérailles puissent avoir lieu. En coordination avec l'étoile filante, sa deuxième famille, que les choses soient propres et dignes de la personne. C'est aux enfants de respecter le corps, la dépouille, les funérailles de leur père. C'est pas à moi de les prendre par la force pour leur dire de venir ici. Parce que je sais que
Ils veulent chacun de leur côté entraîner des gens sur des chemins caouteux ou des trucs comme ça. Et je ne me suis pas laissé faire. Et je vous jure que je ne suis pas du côté des autres enfants. Hein. Contrairement à ce qu'elle raconte. Pas du tout. Okay. Je lui ai dit, j'ai répété ça à plusieurs personnes. On peut avoir l'impression que parce que je vais à la maison pour faire les réunions, des trucs comme ça. Mais je ne suis pas du côté des uns contre les autres. Donc vous n'êtes pas associé avec la femme de M. Mebounou comme non, laissez tomber ces histoires-là. Je vous dis que ça vient d'une personne... Par rapport justement à l'organisation, parce qu'elle dit c'est avec elle que vous êtes mis ensemble. Ah non, moi, tous les gens qui venaient, c'est pas seulement les enfants de cette dame. C'est la grande famille qui venait se réunir là-bas. Okay. Avec eux, avec ceux qui sont dans la maison. D'accord, d'accord. Il y a une question qui me taraude l'esprit, monsieur Cyprien. C'est que vous avez dit tout à l'heure que Sylvie n'a jamais veillé mettre son papa dans les conditions qu'il fallait en lui envoyant ce dont il a besoin. Je vous le confirme. Quel est le problème entre Sylvie et la femme de M. Mebounou alors? C'est quoi? C'est un problème africain, on le connaît dans toutes les familles. Au moment des funérailles, il y a toujours les enfants des femmes précédentes qui ne sont pas au foyer, qui se montent contre les femmes, la femme qui est au domicile, qui est au foyer. C'est tout simplement les histoires africaines. Il n'y a pas d'antécédents. Non, non. S'il y a des antécédents, des petites querelles, je ne suis pas au courant. Ok. Je ne veux même pas être au courant. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez appris quand même que les enfants qui sont avec votre frère qui est décédé donnaient des gifles à leur papa? Non, je n'ai pas appris ces histoires-là. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses que cette fille raconte qu'il ne faut même pas prendre en compte. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle a vu? Non, je ne pense pas que des enfants... Si ça s'est passé, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous comprenez ma position? Nous comprenons votre position. Juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez appris quand même que on a créé un bar à Monsieur Clément? Non, ça c'est des histoires. Elle a estimé qu'elle a envoyé de l'argent. Vous avez appris ça? J'ai appris ça. C'est créé. Il me semble que ça a été créé. Il vous semble, vous n'êtes pas tout à fait... Je ne suis pas allé dedans. Ok. On vous explique ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle lui a envoyé de l'argent pour créer le bar à son papa, histoire de lui permettre de s'en sortir financièrement. Écoutez-moi bien. Et que, vous me laissez terminer, et que la femme de M. Mebounou et ses enfants ont dilapidé ce projet. Oui. Si c'était arrivé comme ça, je pense que ça va du domaine où je ne veux pas mettre les doigts. Ok. Ça veut dire que vous en savez quelque chose? J'en sais quelque chose. J'ai entendu cette histoire. Mais ce n'est pas ce qui me regarde. Comprenez-le une fois pour toutes que j'étais venu pour enterrer mon père. D'accord. Et mon grand frère. C'est clair. Oh. Merci, monsieur Cyprien, pour l'opportunité d'avoir accepté de jouer à ce jeu.